Le beurre et la Normandie, c'est une longue histoire. On sait que dès la fin du Moyen-Âge, les paysans produisaient cette matière grasse animale pour leur propre consommation. C'est à partir du XVIe siècle que le beurre va faire l'objet d'un commerce. À Martinville, le musée des traditions et arts normands a conservé les instruments qu'utilisaient les fermières, car ce sont les femmes qui étaient chargées de la traite des vaches et de la transformation du lait. Une fois que le lait était trait, on plaçait le lait dans ce récipient en grès, donc imperméable, et qu'on appelle un couleux. Alors couleux parce que si vous regardez, il y a un petit bec verseur, ça va permettre de verser le lait dans d'autres récipients. Ensuite, pour fabriquer le beurre, il faut récupérer la crème qui va se poser au-dessus du lait. Et pour avoir ce processus un peu biochimique, il faut attendre une journée. Cette crème, patiemment obtenue, il faut ensuite la baratter. Alors, il y a différents types de barattes, mais les plus anciennes ressemblent plutôt à ces formes-là. Et pour baratter le beurre, on dit battre le beurre ou baratter, il faut avoir de la force un peu dans les bras. C'est encore les femmes qui s'y collent. Et pendant une demi-heure, 45 minutes, on va taper la crème à l'intérieur. La matière grasse restante sera notre beurre, encore un petit peu humide et sale et rempli de bas-beurre. Donc on va terminer le processus dans le malaxeur. Vous placez le beurre dedans et vous tournez, en fait, tout simplement, c'est une essoreuse. Et au bout d'une vingtaine de minutes, votre beurre sera totalement sec et sans eau. Le beurre est ensuite mis en pot ou en panier et amené sur le marché pour être vendu. Ce commerce est particulièrement florissant au XVIIIe et XIXe siècle. Fabrice Poncet, historien, est un spécialiste de l'économie du beurre en Normandie. On est ici chez le marchand de beurre. Le marchand de beurre, son rôle, c'est d'aller sur les marchés et d'acheter la production des fermes. Une fois qu'il est revenu du marché, il va trier les différentes modes de beurre qu'il a achetées. Ensuite, il va peut-être les modifier, c'est-à-dire par exemple si le beurre est trop gras, il va le corriger avec du beurre qui est un petit peu plus sec. Il y a aussi des fraudes qui peuvent exister. C'est-à-dire qu'on a des modes de beurre qui sont parfois fourrés. On trouve dedans une pierre, on trouve dedans une pomme de terre au XIXe siècle, ou parfois du beurre de mauvaise qualité qui est tapissé avec du beurre de bonne qualité. Et donc les marchands se munissent, au moins dès le XVIIIe siècle, d'une sonde à beurre, et dans laquelle ils vont inspecter le cœur de la motte pour voir s'il n'y a pas eu entourloupe. Les marchands revendent sous leur marque, dans les grandes villes, le beurre acheté sur les marchés normands. La région d'Isigny et le pays de Bray deviennent les premiers fournisseurs de Paris, la capitale. Si je prends l'exemple d'Isigny pour le XVIIIe siècle, soit c'est du beurre de garde, du beurre de longue conservation, donc soit c'est du beurre qui est salé, mais il est salé entre 10 et 15%, donc c'est très salé, soit il est fondu pour faire du beurre clarifié, et ce beurre il est mis dans des pots, dans des poteries en grès, soit il est mis également dans des barils, et il est envoyé en France et également à l'étranger. Il y a du beurre qui part pour les Antilles, par exemple, au XVIIIe siècle. Soit c'est du beurre frais, ce beurre frais il est en panier, et au XVIIIe siècle il est envoyé en charrette à Paris, surtout dans les mois froids, parce que envoyer du beurre d'Isigny au mois d'août, ça n'est pas possible. Gournay le fait, parce que eux, ils ont une distance beaucoup plus réduite par rapport à ces marchés de consommation. Petit à petit, cette activité va décliner. Elle va décliner parce qu'à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, vont apparaître les laiteries. On va collecter le lait dans les fermes et se charger sur le site et de manière plus industrielle de sa transformation. Le progrès technique a bouleversé les circuits de production et de distribution. Mais la tradition laitière demeure. Aujourd'hui encore, la crème et le beurre font la réputation de la Normandie et le bonheur des gastronomes.